été officier, j'ai fait plusieurs opérations, dont faire disparaître quelqu'un d'un funiculaire. Mais ne craignez rien, les organisateurs m'ont demandé de ne pas le faire aujourd'hui, donc nous sommes saufs. Mais après, j'ai fait près de 15 années de service dans cette unité qui s'appelle service de réserve. C'est un peu le principe de l'armée suisse, si vous connaissez, où chaque citoyen, un mois par an, quitte son travail et va faire un service de réserve dans l'armée helvétique. C'est le même principe en Israël, donc j'ai continué pendant 15 ans à faire certaines opérations. J'avais une vie normale pendant 11 mois et j'étais soudain, encore une fois, agent secret pendant le 12e. Soudain, ils m'ont dit, au bout de 5 ans, ça fait quand même, normalement on aurait dû vous poser plein de questions, et là ça fait 10 ans, donc vous allez devoir passer au détecteur de mensonges, un polygraphe. Et là, donc vous y allez, et vous pose plein de questions. Par exemple, est-ce que vous êtes drogué? Parce que alors il voudrait vous jeter bien sûr de l'unité. Est-ce que vous avez des amis iraniens? Bien sûr pour Israël ce serait un problème. Et une des questions était, avez-vous l'intention d'écrire un livre sur vos expériences d'agent secret dans l'unité 8200? Alors j'ai dit non, c'était la vérité, et donc la machine a dit tout va très bien, c'est la vérité. Mais une fois sorti du bunker, j'allais vers ma voiture dans le parking et je me disais, mais c'est pas une mauvaise idée ça. Et c'est un peu comme ça que ce livre est né. Il ne relate pas mon expérience directement, c'est un roman qui se passe à Paris, mais j'avais vraiment envie de relater cette vie d'agent secret, de services secrets électroniques qui sont très différents de ce que l'on connaît dans les romans d'espionnage classiques.